Ah là là les amis, c'est le feu Bleach, mais c'est le feu en ce moment, un truc de fou. Alors nous en sommes à l'épisode 7 qui se nomme Born in the Dark, en gros né dans les ténèbres. Ça fait un peu penser à Koga dans Sensei Omega qui est né de la lumière et des ténèbres. Donc peut-être qu'il va y avoir un délire avec ça, avec Ichigo, on verra bien. Donc voilà épisode 7 ou 373 si on continue la suite. Donc je vais pas perdre mon temps car ce chapitre, cet épisode parle de pas mal de choses. Alors déjà il commence avec un petit flashback entre les 13 sanguinaires contre les Quincy et le roi des Quincy. Donc voilà on apprend que les 13 sanguinaires c'était un peu les pionniers du Gotei 13. Mais que du coup c'était pas les nobles Shinigami qu'on connaît aujourd'hui quoi. Ils abattaient leurs ennemis de sang-froid, ils se battaient vraiment que pour le sang limite, ils avaient de nobles que le nom comme disait le roi des Quincy. Mais par contre ils disaient bien qu'ils étaient redoutables, ils avaient un sacré level, voilà c'était pas des rigolos quoi. Pas comme les capitaines de division qui se sont fait écraser NDR. Alors bon je dis ça mais en même temps on a volé leur bankai donc bon c'est un peu de la triche. Donc voilà, on a aussi un petit passé avec Yamamoto qui parle à Shunsui, je crois un truc comme ça, on ne sait pas trop qui c'est. Et bref, et puis parler d'un espèce de tableau où on voit justement, c'est une représentation de Yamamoto en version Bankai. Voilà, et puis il dit qu'il apparaîtra plus sauf en cas de nécessité, grosso modo c'est ce qu'il dit. Donc là après on revient direct dans le présent, on voit la mort de Yamamoto Shigekuni, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Et il n'y a vraiment pas de censure, on le voit découpé en deux, vraiment clac quoi, c'est finito le vieux pépé. Ah, il est vraiment mort, hein. C'est pas comme dans One Piece où les morts reviennent à la vie. Là, ils sont vraiment morts. Donc ça choque tout le Seireitei. Tous les capitaines de division sont choqués et perturbés parce que en plein combat, parce que du coup, le gars avec les deux sables, je sais plus comment il s'appelle, là, qui est un peu cool, il se prend 2-3 balles sur le corps en plus d'avoir un œil crevé. Donc là on sent vraiment qu'ils sont désespérés, en même temps ils ont perdu leur chef qui est le meilleur de la Society en termes de combat. Et qu'Alozan Pacto sûrement le plus pété si on compte pas Ichigo qui est un peu spécial comme répète souvent le roi des Quincy. Donc voilà, il y a la mort de Shinigami, après il y a un grand discours du roi des Quincy pour dire qu'en gros il a refusé de se soigner le bras, c'est vrai qu'on n'y pensait plus à ça, mais il a préféré garder son bras cramé après la bataille contre Aizen, plutôt que de se faire soigner par Orihime parce que c'est une humaine. Il a essayé de ne pas entraîner Ichigo aussi dans cet arc-là, l'arc 40 et puis là même encore, il a essayé de régler le problème tout seul. Donc on voit quand même que Yamamoto c'est quelqu'un avec des forts principes, qui se bat vraiment jusqu'au bout et qui ne demande pas d'aide. D'ailleurs, même une fois mort, il avait essayé d'attraper la cape de Iwatch, et Iwatch l'écrase, lui découpe la main et puis l'extermine vraiment en mille morceaux, quoi. Il n'en reste plus rien du Yamamoto. Il est vraiment sans pitié, ça porte bien son nom cet arc, la guerre sanglante, hein, parce que putain on voit que de ça, du sang, des bras coupés, têtes coupées, ça part dans tous les sens. Donc sinon on en revient à Ichigo qui est toujours prisonnier dans sa sphère de Kulgi, je crois qu'il s'appelle comme ça le mec, je m'en rappelle plus. Donc il réussit à péter la sphère. Et en même temps qu'il réussit, il voit plusieurs lumières qui s'éteignent peu à peu, donc c'est les gens de la Soul Society qui meurent les uns après les autres. Et voilà, ça l'a rendu complètement fou et là il est vraiment en mode vénère. Donc après il va directement vers Byakuya, Byakuya lui dit qu'il en a plus pour longtemps à vivre, lui demande si Rukia et Renji sont encore en vie et Ichigo répond oui. Puis il lui dit est-ce que tu peux sauver Soul Society quoi, même si j'ai un honte de le demander, fais-le quoi. Donc Ichigo ne répond pas, on se doute bien qu'il va le faire, il fonce direct vers le roi des Quincy pour se faire un 1v1 contre lui. Donc au début le combat a l'air équilibré, en même temps il faut dire qu'il est vraiment à full puissance avec ses pouvoirs de Fullbring plus Shinigami, car je crois qu'il a cumulé les deux. Donc voilà, il arrive plus ou moins à lui tenir tête et au bout d'un moment le roi des Quincy prend le dessus et l'écrase par terre. Et le transperce au niveau de la gorge, ou du moins il voulait l'essayer, mais du coup il découvre que Bleach a le Blood, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Blood Véné, un truc comme ça. Là. Vous savez l'espèce de truc bleu là qui protège les Quincy partout. Là. La sorte d'armure qu'ils ont. Donc voilà, et après Iwatch lui apprend que
dans la prison où il était retenu par Killier. Et bah ses souvenirs de sa pression spirituelle sont revenus en fait. Sont revenus à sa source. Et il précise bien que seul un Quincy pouvait sortir de cette barrière parce que c'était un Quincy pur Killier. Donc ça explique entre guillemets que Ichigo c'est aussi un Quincy en plus d'être un Shinigami. Parce que aussi à Memory Watch il parle de sa mère, qui connaît pas sa mère, ses origines, Ichigo répond que non grosso modo quoi. Donc voilà. À un moment donné, Watch était prêt à l'allumer pour de bon et à le détruire, mais il dit qu'ils ont atteint la limite d'action. Qu'est-ce qu'ils appellent la limite d'action? Parce qu'ils ont un pouvoir particulier, j'en sais rien, bref, c'est un peu compliqué. Peut-être que c'est plus ou moins un pouvoir qui a permis justement la permute et battre Yamamoto là dans l'épisode dernier. Je pense qu'il y a un délire comme ça. À un moment aussi, il sort que Aizen a faussé son temps du coup, donc ça veut dire que même emprisonné sous les géoles de la division 13, de la division 1, bah, il peut quand même utiliser son pouvoir pour altérer le temps du coup. Alors, il peut utiliser Kyoga ou Suigetsu, je crois que ça s'appelle comme ça, sans un paito. Et ça c'est impressionnant quand même. Et puis son subordonné dit, il dit à son subordonné, tu l'as pas remarqué toi? Et puis son subordonné dit si, mais bon, je jugeais pas bon de vous le dire, ça va rien changer machin. On se dit bon bah ok, c'est quoi le bail? Puis à un moment donné, Ichigo se relève avant qu'il parte, il essaie de lui en mettre un dernier coup, mais le subordonné de Iwatch, du coup je sais plus comment il s'appelle, qui est très calme, très posé, très calculateur on dirait. Il brise le Zanpakuto d'Ichigo comme si de rien n'était. Et ça choque beaucoup Ichigo, hein. Franchement il est en mode choqué quoi, et il se dit putain c'est quoi ce bordel, c'est qui ces monstres. Puis il se casse comme ça du coup, et l'épisode finit comme ça. Donc c'est beaucoup d'infos à avaler d'un coup. Mais on se doute qu'on a de plus en plus de révélations sur le passé d'Ichigo, etc. Et puis comme tous les Niketsu qui se respectent, et bah après c'est pris une bonne branlée, bah ils vont retourner à s'entraîner ou faire un truc parce que là ils vont pas aller. Dans l'état actuel des choses, là ils ont clairement tout perdu quoi. Donc ouais je pense qu'il va y avoir un arc entraînement avant de. Au lieu qu'on va en apprendre plus sur la division 0, mais il va y avoir un truc. Après c'est un peu bizarre qu'ils se cassent tous comme ça alors qu'ils ont pour moi gagné en tout cas, ils ont tout gagné. Alors après peut-être qu'ils ont peur de cette fameuse division 0 justement, je sais pas, mais voilà, normalement pour moi ils avaient tout gagné, et ils ont aucune raison de se casser quoi, autant finir le reste, ils ont buté le plus dur. Donc voilà. Donc après ce que j'en ai pensé, bah c'était pas un épisode aussi flamboyant que l'autre, mais il était pas mal en information et ouais, puis même c'est un épisode assez classique, mais toujours bon d'Ichigo quoi. C'est vraiment, il y a un beau roulement, ça va. Moi j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce chapitre les amis, je vous laisse à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je voulais dire l'épisode, excusez-moi. Allez à bientôt, au revoir.